Après arbitrage vidéo, j'en étais à la première action. Donc, il me reste 2 actions avec Jacqueline. S'il y a 2 indices sur Ishtakwa, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Code victoire display. Et on avance. La réponse d'Ishtakwa. Si Ishtakwa avait 2 indices sur elle. Intéressant. Vous n'êtes donc pas ici pour faire couler le sang, répond Ishtakwa avec une inflexion interrogative dans la voix. Vous êtes ébahi par son anglais impeccable. Souvenez-vous que Ishtakwa ouvre la voie, ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas créé. Voilà. Contrôle A. Cultiste. Voilà, il est là, il est créé. Hop, on l'ajoute. Et un petit shuffle pour la route. Ensuite, il nous dit quoi? Pour le reste de la campagne. Mélangez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancez à l'acte 3 à la recherche des ruines. Ok, alors... 3 lieux ruines. Attends. Shuffle. Et donc maintenant on avance à la recherche des ruines. Et toi tu t'en vas. La recherche de ruines, ouais c'est bon, c'est la bonne. Sinon j'aurais pris l'autre à la place. Donc acte 3, la recherche des ruines. Puisque je ne peux pas vous en dissuader, ainsi soit-il. Suivez-moi et je vous mènerai à l'endroit que vous cherchez. Mais attention, vous dérangerez les ruines à vos risques et périls. Elles sont restées cachées pour une bonne raison. Alexandro conserve prudemment une bonne distance avec Ishtakwa tandis qu'elle vous montre la voie. Aucun ennemi gardien Esli ne peut attaquer ni être attaqué. Ignorez les effets de chaque traîtrise pluie de flèches. Objectif, c'est les investigateurs de les ruines de la cité Esli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 6. Ouais, donc là j'en ai pas assez. Obligatoirement que falloir que j'aille explorer dans les gorges du fleuve, là, ça va être chaud. Là. Donc lui, du coup, il attaque plus. Elle a pas sa carte pour se déplacer super vite là. Ah, je l'ai dépensé. Si, elle est là. 3. Oh, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont être séparés aussi si je fais ça. Parce que là, je peux la faire venir ici et puis explorer un lieu. Parce qu'en gros, là, je sais que la croix, c'est bon signe. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir que 90 dedans et qu'il m'en faut 6. Pour 3, j'irai bien là-bas. Objet ou allié que vous contrôlez. Ouais, bah j'enlèverai l'esprit familier au pire. Ouais, allez pour 3, je paye 3. 1, 2, 3. Et donc déplacez-vous n'importe quel lieu révélé, ici. Voilà, et révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial est révélé, vous devez défausser un soutien, objet ou allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Donc pareil, elle a toujours encore son histoire de pions en plus à piocher. Donc du coup j'en piochais 3. Encore. C'est ça. Bon, c'est bon, je garde le 0. Du coup, je défausse pas de soutien. Allez, hop. 3ème action.
Je me suis même pas servi du plan une seule fois. Hein. Je vais peut-être m'en servir maintenant qu'il y a un peu plus de cartes là. Ouais, je vais me servir du plan. Je vais pas explorer là, je vais juste me servir du plan pour dévoiler les 3 premières cartes. En mettre une en dessous. On peut mettre en dessous dans cette IGN. On prend la carte, on va jusqu'à l'endroit désiré et on descend jusqu'à la flèche. Et quand c'est en noir sur les côtés, vous voyez là c'est en clair. Là c'est en noir, ça veut dire que la carte là on va la glisser en dessous. Voilà, et puis là il faut que je trouve un lieu qui est connexe à ça. C'est losange vert, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a les deux. Alors pour quitter ça dit quoi? Bah, c'est une carte du renouveau celle-là. Après que n'importe quel nombre d'indices ont été découverts dans le temple des berges, vérifiez votre équipement si aucun investigateur dans le lieu des berges ne possède de craie. Mélangez un nombre équivalent de cartes du dessus des decks rencontres. C'est sale ça. Dans les decks exploration, c'est sale ça. Et celui-là c'est de... Chaque ennemi serpent dans le repère des serpents gagne plus ça en combat. Après avoir enquêté ou exploré, vous étiez dans le repère des serpents, vous êtes empoisonné, subissez un dégât. Ouais, là ça met plus 1 aux autres. Et là ça met des cartes en plus. Ouais, ça va être chaud pour là-haut aussi, pour l'exploration de là-haut. Bon, parce qu'en plus il m'en faut 2 d'indices. J'ai pas mis ma carte pour explorer, là je l'ai plus. Non, donc ça fait que ça va faire 2 fois cet effet là. Waouh. Ça me branche pas des masses. Ça mettra une carte ou deux. Ouais, remarque, c'est moins pire que l'autre, tu me diras. Ok, donc celle-là... Allez, je la remets là. Et donc je remets celle-là par-dessus. Elle est bien connexe, hein. Je fasse pas de conneries, ouais, c'est bon. Voilà, ça c'était sa dernière action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, excusez-moi, j'étais un peu long sur le coup d'avant, mais il fallait que je réfléchisse à quelle carte j'allais garder. Coup de poil, ok. Et lui, elle a eu une effable vérité. D'accord. Phase du mythe 4 sur 9. Carte de rencontre pour Stella. Renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. C'est pas le cas. Donc nouvelle carte. Renfort. Morsure des serpents. Effectuer un test d'agilité à 3 en cas d'échec. Soit 5 dégâts à un allié. Bah, je lui mettrai au pire. Ou sinon je suis bien un dégât et je suis empoisonné. En même temps j'ai 4. Je dépensé une ressource. Ça va faire 5. Ouais, ça je vais garder pour échapper, on sait jamais. 5 contre 3, je dépense une ressource. Signe les anciens. C'est réussi. C'est plus ça, hein. Ouais, c'est plus ça. Au revoir. Carte de rencontre pour Jacqueline. Ah bah la même en couleur. Elle a combien elle? 2. Ah, ça va pas, c'est pas la même par contre là. Elle a que 2. Donc 2, 2, 2. Elle a ça mais ça m'embête de la jouer. Elle a ça et ça, remarque. 2. Puis elle peut piocher 2 pions. On a plus ça avec les machins, avec les crânes. Ouais, mais les crânes là, ça l'aide pas trop. Bon, on va jouer ça et ça. Je m'en sers pas. Ça non plus. Ouais. 2, 3, 4, 5. 5 contre 3 pour 3 pions. Ouais, je m'en sers pas de celle-là. 5 contre 3 pour 3 pions. Waouh. Ah bah là c'est perdu.
Parce que le crâne, ça me fait moins 4. Et avec les bougies, ça me fait plus que moins 3. Mais moins 3 plus... ça fait moins 4. Moins 4. Elle était à combien là? 3, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait 1, c'est perdu. Bon, c'est pas grave. En même temps, je sais pas pourquoi je l'ai boosté comme ça, parce que j'avais elle. Donc du coup, je vire mon esprit familier, qui se prend 5 dégâts. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai boosté à ce point-là, c'est vraiment parce que j'avais pas besoin des cartes. Puis je voulais pas m'en servir, quoi. Ouais, c'est un peu bête ce que j'ai fait. C'est bête, Fino. Pas bien. Alors, phase d'investigation. Faut que j'enquête 2 fois là-dedans, j'ai même pas mis d'indice. C'est plus facile hein, si tu veux mettre des indices dedans. Donc, première action, j'enquête. Je suis à 3 contre 1. C'est parti. Encore avec 3 pions. Encore là, je fais 3 pions parce que celui-là, ça aurait été... Oula. Donc, le cultiste, c'est moins 5 déjà. Non, moins 4, il y a 4 lieux. Celui-là, c'est moins 2. Ah, celui-là, je prends. Je prends un moins 2. Moi, je prends le 0, c'est bon. Donc, comme j'ai réussi, je prends l'indice et j'ajoute une carte du écran compte ici et je mélange. Voilà. Ah non, je me suis planté. Ouh là 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 là. On fait un léger replay. Oh putain, puis j'ai ajouté une carte dedans en plus. Déjà avant en fait. Non, au début, je me rappelais plus, j'avais pas exploré en fait pour ajouter le lieu. Donc au début c'était l'exploration et j'avais mon lieu qui était à côté déjà, qui était préparé. C'était... désolé, j'ai complètement oublié que j'avais fait ça. C'est qu'elle est barrée. C'était ça là. Ouais, c'était celle-là. Voilà, donc du coup j'ai remélangé. C'est pas grave, parce que de toute façon, première action en fait je me déplaçais. Je faisais le... Je vais y arriver là, oh là là, hé Philo, tu nous fais quoi là? T'es en train de péter un câble? J'ai pas bien réveillé, je vais aller prendre un petit café. Donc c'était ici qu'il y avait 2 indices. Ah maintenant c'est l'ordi qui est pas réveillé. Ça y est. Donc première action j'avais exploré, je suis arrivé là. Deuxième action, j'ai enquêté et mon test était ici, hein, je recommence pas. Donc du coup j'ai bien mis la carte, elle est dedans, je remélange, voilà. Et troisième action, je réenquête. Je suis à 3 contre 1. Et je le fais comme ça, toujours avec 3 pions piochés. Grâce à ça, que j'ai encore oublié d'incliner. 3 contre 1, c'est parti. Pour l'instant je garde le 0 forcément. Là je garde le 0. Même le moins 2, même celui-là il passait. En fait, il passait les 3 là. Hop, un indice, et du coup, je rajoute une carte dedans. Ça, c'est un peu casse-bonbon, cet effet là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que c'est connexe là-haut le lieu avec petit cœur? Non, il n'y a pas de cœur. C'est pas connexe. Ça, c'est connexe avec la lune non plus. C'est connexe avec quoi ça en fait? Ah, avec ce lieu là. On va le mettre là, ça fait plus fluff. Mais non, pas toi. Le chemin, je voulais incliner, imbécile. Voilà, puis on va en mettre un petit chemin aussi par là. Voilà. Pour le fluff. Donc c'était ça. Première exploration et 2 indices. Ces 3 actions sont faites. Donc phase de là.
Alors, Stella va nous faire quoi? Il y a la carte ici là pour explorer. C'est force à 4 ou intelligence à 4. En force elle est bien, elle a 3. Elle a pas de boost. Si elle a ça. Elle va peut-être attendre que sa copine elle vienne, ça va peut-être être plus facile. Un Capuchin, carte pour la première. Deuxième. Elle a pioché une carte à nouveau. Ah bah du coup elle va le faire. Parce que là elle a ça. Après avoir échoué un test de compétence, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences pour le reste du test. Ok. Je fais un test de force pour enlever prolifération, je le fais comme ça. Donc je suis à 3 contre 4. Oui, je sais, il va être loupé, vous inquiétez pas, c'est prévu. Allez, c'est loupé. Quand elle a loupé un test, elle a le droit d'en faire un de plus. Et du coup, je joue ça. On dépense une ressource rapide. Après avoir échoué un test de compétence, vous gagnez plus 1 chacune de vos compétences pour le reste du tour. Donc du coup, j'ai 4. Je joue cette carte là avec, ça fait 6. 6 contre 4 en force. En troisième action. C'est la troisième, hein. Ouais, troisième. Et derrière, il en reste une autre. Oh, c'est sale. Justement le crâne à ce moment-là. C'est sale. Ouais, le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. Ouais, bon bah t'as perdu mon filou. Ah puis t'avais ça en plus, j'avais même pas fait gaffe. Bon bah, j'ai essayé pourtant, j'étais au-dessus, hein, j'étais bien. Ce n'est que partie remise. Dernière action. Parce que j'ai fait 2 fois la pioche, j'ai loupé mon test, là j'ai fait le machin. Donc il me reste une 4e action. Je peux refaire un test à 4 contre 4, c'est pas fou. Intelligence, pareil, c'est pas terrible. Non mais j'en pioche. Ok. Phase des ennemis, on l'a pas. Phase d'entretien, on redresse. Pioche une carte de une ressource. Je le dis bien maintenant. Un corbeau. Et une petite faiblesse, présage fin des temps. Sombre futur, révélation, mettez sombre futur en jeu de votre zone de menace. Vous pouvez ni annuler, ni ignorer les pions spéciaux. Forcez à la fin de votre tour, révéler 5 pions pour le hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole signe des anciens est révélé, défaussez-la. En attendant, je peux plus me servir de l'effet continu d'arbitre des destinées et puis de son effet, quoi. Voilà, c'est sa faiblesse. C'est génial. Et elle a eu quoi, elle? Le corbeau, c'est vrai, je l'ai déjà dit. Phase du mythe. On arrive à 5 sur 9. Carte de rencontre pour Stella. Grosse bébête. Rejeton de Yig. 2 de lutte, 3 points de vie, 2 d'agilité humanoïde, mon serpent chasseur. Le rejeton de Yig gagne plus 1 en combat pour chaque point de vengeance dans la pile de combat. Ouf, il a 6. Une créature serpentine dotée de bras couverts d'écailles, portant une armure et des armes primitives. Un dégât, une horreur. Wow, là on est tombé sur du lourd. Et pour elle, c'est malédiction de Yig. Malédiction de Yig, met en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 en lutte, -1 de vie. Et gagnez 13 serpents. Pour une action, on peut effectuer un test de volonté à 2. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas d'essai de défausser la malédiction de Yig. Ouais, en gros là, 4, ouais, c'est même pas la peine de le faire, quoi. Ça fait 6. Ah, quoique j'ai 5 moi déjà, quand même. Ouais. Je crois que je vais pas me casser les bonbons. Phase d'investigation. Oh, elle a plus sa carte de déplacement. J'en ai fait quoi? Je l'ai joué.
Pourquoi j'ai pas le contrôle là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Il fait quoi le jeu? Pourquoi il me dit que j'ai pas le contrôle de la carte? Contrôle ce groupe. Tu plaisantes là, j'espère là. Oh. Bon, ça y est quand même. Alors, ah oui, je l'ai utilisé tout à l'heure. Oh, je voulais la garder pour me dépasser là-haut d'un coup. J'ai zappé. Je l'ai oublié. Bah, tant pis, on va la faire à l'ancienne. On va marcher. 1, 2, 3. Voilà, comme ça c'est vite fait. Stella, qui a un rejeton de Ying engagé avec lui. Elle, c'est une fille quand même. 4 contre 2 en agilité, test de fuite. Ouais, mais je peux plus me servir de la capa de Jacqueline. Bah tant pis, je vais le faire comme ça, 4 contre 2. Ouais, au pire. Ça on est tranquille quoi. Ouais, ça marche. 4 contre 2, c'est parti. Alors, moins 4, s'il vous plaît. Je vais jouer ça. Coup de bol rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. J'ai 4. Moins 4, ça fait 0. Et le test, il était à 2, donc c'est bon, ça fait 2 ou moins. C'est bien le cas. Placez cet aimé au-dessus du deck rencontre. Alors, du coup, c'est là. Je paye mes 2 quand même. Voilà. Ça s'en va. Et j'ai encore le droit à 3 actions derrière. Parce que j'ai joué à un test. Allez, tu t'en vas le crâne. Commence pas à ramer là, s'il te plaît. Donc il faudrait que je fasse un test de force ou d'intelligence. En force, je suis mieux, mais j'ai que 3. T'as quoi toi derrière? Force aussi. 4. Ça peut être pas mal. Parce que là, ça commence à me bassiner cette carte-là. Là. Où je gagne des ressources d'abord. Que là, je suis qu'à la première action. Sur 4. Deuxième action. Je gagne une ressource. Troisième action, je gagne une ressource. Et quatrième action, je dépense mes 2 ressources pour faire le test de force là, en plus. Donc du coup je suis à 3, 4, 5 avec mes 2 ressources dépensées. Plus celle-là ça fait 6. Et elle est où l'autre? Là, ça fait 7. 7 contre 4. Voilà, ce coup-ci c'est réussi. Enfin. Prolifération s'en va. Elle m'a bien embêté elle. Voilà, phase des émis, il n'y en a pas, ça va pas tarder. Phase entretien. Ah bah quand même un pistolet depuis le temps qu'on l'a tourné ton pistolet. Ils étaient dans le fond du deck les pistolets. Heureusement qu'elle a eu son sort. Et phase du mythe, on passe à 6 sur 9. Alors carte de rencontre pour... Non, c'est pas les lieux là, c'est là.
avec le top card. Voilà, on savait qu'elle allait repiocher, hein. On était au courant de l'affaire. Et fatalité. Voilà, ça pue. Elle, comme elle est toute seule, elle va faire le truc du plan là. Ouais, première action, le plan. 1, 2, 3. Ah, génial. Que des machines. Cette carte-là n'a pas été traduite, c'est quoi ce délire là? Oh oh. Plus de flèches sur le dessus. Ah mais quand tu veux, tu zappes. Celle-là, je sais même pas ce qu'elle fait. Prenez une horreur. Et attacher ça. Je vais la foutre en dessous celle-là. Voilà. Du coup, je remets les lieux comme ça. Deuxième action, elle se resserre du plan. Oh, j'ai pas eu de chance au premier coup, mais là, c'est mieux. Donc, je mets celle-là sur le dessus. Troisième action, exploration. Oh, c'est les ruines de la cité Isli. On va les mettre là. Elle connecte avec quoi? Avec le cœur et le triangle. Avec le cœur, il n'y a que là. Triangle bleu, on l'a pas trouvé. On va mettre ça là. C'est un petit chemin qui sort la noisette. Voilà. Il faut que je les bloque les chemins parce que là ça fait des conneries comme ça sinon. Entre deux, faut penser à les bloquer, hein, fais-le les chemins. Voilà, et du coup elle se déplace dedans. Elle se crache. Elle a peur, elle a rencontré une pyramide. Alors dedans il y a 4 indices. Ruine de la cité Esli. 3 de valeur occulte forcée. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans les ruines de la cité Esli, piochez la carte du dessus d'écran compte. Des statues de serpents sculptés dans le calcaire entourent le temple central et vous toisent d'un air inquiétant. 2 points de victoire si on vide le lieu. C'était ça. Première action, elle a fait le plan. Deuxième, elle a fait le plan. Troisième, elle a exploré. Donc c'est à Stella. Stella, elle va faire un test de fuite à 4 contre 2. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié d'utiliser la patte de lapin. 4 contre 2. Elle dépense une ressource aussi pour passer à... Ou pas. Si. Elle dépense une ressource, donc je disais. Passer à 5 contre 2. Test de fuite. 5, 4, 3, 2. 1, c'est loupé. Et ben c'est loupé, hein. Alors je pioche une carte déjà, comme j'ai loupé. Ok, il n'y a pas d'alerte? Non. 4 contre 2, deuxième action, je la retourne. Non, c'est la deuxième sur 4 parce que du coup j'en ai une de plus. Là ce coup-ci c'est réussi. Salut, bye bye. Troisième action, je me déplace, je vais ici. Mets-toi devant, n'aie pas peur. Quatrième action. Elle va quitter. Elle est pas ouf en enquête. Ah bah non, c'est vrai, elle a ses piafs là. Ah mais j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Bon bah je vais prendre une thune. Dernière action. Aïe. Face des ennemis. Il y en a un mais il dort. Phase d'entretien. L'endormi se réveille. Voilà. Ça c'est génial. Et ça. Ok. Il faut 6 indices.
Alors s'il n'y a pas de misère, normalement ça va aller. S'il n'y a pas de misère ici, qu'on est à 8, il faut pas la carte là qui fait avancer le seuil de fatalité. Et puis donc celle-là, c'est mélanger une carte dans le deck rencontre. Et hop, on va faire ça tout de suite. Voilà. Deuxième. Ennemi. Phase. C'est quand tu veux. Bon, là, c'est la phase des investigateurs. Hein. C'est parce que tout qu'il a avancé trop vite. Alors. Il avançait pas, puis après il avançait du coup. Phase des investigateurs. Le problème, c'est qu'il a chopé un ennemi. Elle a chopé un ennemi. 3 contre 3. C'est pas fou. Piocher la carte du dessus des écrans contre. Oh, c'est sale ça. Ah, j'ai oublié de faire le test là pour défoncer Sombre Futur. Et je crois que je l'ai fait 2 fois en plus depuis. On va dévoiler son pion. On verra bien. Ça serait bien, c'est qu'elle s'en aille. On pêche un signe des anciens. Non. Non. Et non. Alors je vais le refaire une deuxième fois. Parce qu'il me semble bien que je l'ai pas fait la phase juste avant. C'est normal, hein. J'ai pas vu. Mais je m'en aperçois, je le fais. Si je m'étais aperçu qu'un monstre, ceci, cela, devait me faire des dégâts, je l'aurais fait aussi. Allez, on y retourne. Il triche le filou, il triche, c'est pas possible ça. Bon alors, le pion là, il sort. Allez, sur le signe de son chien, pitié. Sois gentil avec un petit homme tout mignon, tout plein. Sois doux. Bon, il veut pas. Bon. Il a vu que j'avais envie de tricher, alors il veut pas. Bon, bah c'est loupé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la première action? Mais elle a... Autant qu'elle langage. Première action, elle tente 2 tests de fuite. Qu'est-ce que je raconte? 2 tests d'enquête, mais non, parce que tu prends la carte de rencontre. Que là, il n'y a pas besoin d'enquêter, là. Dommage que je l'ai pas eu avant, le miroir de divination, il est super. 3, je suis à 4-5 hein, en même temps. Ça se tente. Hein. 5. Ouais, bah elle a rien. Donc 5 contre 3 pour un seul pion. Évidemment. Évidemment, c'est loupé. Donc je prends une carte de rencontre, hein, c'est ça l'histoire. Ouais. Bah oui, c'est vrai, ça fonctionne pas, il a enlevé le plus. Ouais. Alors celle-là, j'ai rien compris, c'est écrit en anglais. Prenez une horreur. Ça, j'ai compris. Et attachez cette carte to the nearest location. Ça va être le plus loin, je crois. Le lieu le plus loin. Sans copie de ça attaché. Forcé, après avoir exploré avec succès dans ce lieu. Ajouter ça à la pile de victoire. Je comprends rien. Je sais même pas si c'est le lieu le plus proche ou le plus loin. Récente foule. N'y reste.
sais pas c'est quoi ni reste. Bon, je parle l'anglais comme une vache espagnole. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon. Au pire, ça ajoute un point de bourgeois. Alors. C'était ma première action et c'était loupé. Elle, il faudrait... Lui, je veux dire. 1, 2, 3. J'ai les ressources en plus. Ouais. De 2 ou moins. Et moi, j'ai combien, là? 2 contre 3. Donc, il faut que je loupe, quoi. Puis c'est tout, quoi. Faut que je fasse un beau loupage, quoi. Au pire, si je loupe... Ouais, c'est ça. Elle est où? Ah ouais, mais je peux pas tout mettre. Ah bah c'est mort. Ça va être perdu à un tour près. À cause de cet échec automatique que j'ai pioché. Oh, c'est dommage, j'ai pioché l'échec auto. Donc 3 contre 3, bah là, c'est même pas la peine de le tenter. Je vais encore piocher un truc, ça sert à rien. Ouais, je le fais quand même. 3 contre... Des fois que... 3 contre 3. Bon, il a réussi. C'est pour me récupérer du coup d'avance. Troisième action, j'engage lui. Ah, c'était là. Première action. Ah, non, que j'ai fait. Il a l'enquête. Donc 2 contre 3. Moins 5, c'est loupé. Donc elle passe à 0 contre 3. Elle a loupé. Alors merde, une différence de 2 ou moins. Je suis con moi. Fallait que je booste d'abord. Mais ça va à rien, j'avais perdu. Donc première action loupée, je pêche une carte. Avec la patte de lapin. Alors attends, deuxième action, je mets ça. Ah, ça va pas aller. Non, ça va être trop long. Je mets ça. Il me reste 3 actions. Je mets ça. 2 actions, je prends 2 indices. Ah si, ça va me faire 6. J'en ai déjà 4. J'en ai déjà 4 plus 2, ça fait 6. Deuxième action, je mets ça. Bah non, parce que j'aurais pu les ressources. Pour en avoir deux d'un coup, là, ici, au cas où. En fait, j'ai juste à prendre une ressource, là. Deuxième action, je prends une ressource. Bah non, même pas. J'ai même pas besoin. J'ai juste besoin de 2 indices. Je les ai là, imbécile. Je les ai avec les corbeaux. Là, je dépense une ressource. Alors, filé. Puis il a pas pris son café, lui. Donc, je joue un mystérieux corbeau pour une ressource. Je l'incline en action rapide. Je le défausse et je subis une horreur et je découvre un indice dans mon lieu. Hop, dégage. Je prends une horreur. Je vais la mettre sur la grand-mère. Je l'aime bien. Et du coup, je prends un indice. Sauvé grâce au corbeau. J'ai bien fait d'emmener des corbeaux avec moi. Toujours des corbeaux dans la jungle. Bon alors, je peux l'avoir l'indice là? Merci.
Et troisième action, je rejoins un corbeau, je dépense une ressource. Il est en train de ramer l'ordi à la fin. Je le vire, je remets une horreur. J'ai le droit sur la grand-mère. Ouais, j'ai le droit. Sur la grand-mère. Je prends un indice. Du coup, j'ai bien 6. Ouais. Parce que j'ai été en chercher tout à l'heure en bas exprès pour. Voilà. Il me reste même une action, mais j'en ai pas besoin. Je dépense les 6. Ah, quoique. Quoique. Ah, j'ai oublié de prendre ma carte de rencontre tout à l'heure. Parce que j'ai échoué au test. Bon, bah, je la mets dans le deck rencontre. C'est pas celle-là. Je mets une carte dedans. Voilà. Et donc, il me reste une action. Est-ce que je prends les 2 points de victoire? C'est chaud. Si je loupe le test et que je prends une avancée, je vais pleurer. Maintenant, remarque, j'ai le temps. C'est une action rapide. Je peux le dépenser avant la carte que je vais piocher, en fait. Pas sûr. Pensez après avoir échoué au test. Tu pioches la carte. Ouais, mais avant de piocher la carte, j'ai le droit. Ça, c'est pas une action. J'ai le droit de le faire. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Je vais être 2. Alors ça se tente pas parce que j'ai rien, j'ai plus de sous. Quoi, 3 contre 3, je vais même pas le tenter. Je dépense les 6 indices. Je retourne la carte. Je le tente pas. Juste pour voir si je l'avais tenté. J'avais 2. Mais je le tente pas, hein. On est d'accord, hein. Je mets ça, ça fait 3. Je mets ça, ça fait 5. 5 contre 3, c'est juste pour voir si je l'aurais eu. Mais même si je gagne, là, je le prends pas, hein, l'indice. C'est juste pour devoir. Ouais, je l'aurais pas eu. Même si j'avais gagné, je l'aurais pas pris. C'était pour voir. Alors, la découverte d'une vie. Ce que vous avez découvert dépasse vos espoirs les plus fous. Malgré leur ancienneté supposée, les ruines semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Certains aspects de l'architecture vous paraissent étrangement futuristes. Vous vous précipitez pour les examiner. Je perds ma voix. Conclusion. C'est parti. Conclusion 1. C'est où? Alors, c'est là. Jeudi 2 juillet 1925. Après de nombreuses heures passées à explorer, nous avons enfin découvert les ruines d'Alejandro cherchait. Mais nous n'étions guère préparés à ce que nous avons rencontré dans la forêt. La jungle était gardée, surveillée par des horreurs inimaginables, des créatures ophidiennes animées par la colère et la haine, et qui nous ont pourchassés sans relâche en brandissant des armes rudimentaires et en communiquant au moyen de sifflements aigus. Même les hommes de la forêt vierge se sont révélés tout aussi dangereux. Ils ressemblaient à des guerriers aztèques, du moins en ce qui concerne les vêtements et le langage. Ils ont visiblement réussi à survivre malgré la chute de l'Empire aztèque il y a de cela plusieurs siècles. Comment sont-ils parvenus à rester cachés si longtemps? Cela reste un mystère. La guerrière nommée Ixtacua est particulièrement intrigante. Nous sommes parvenus à calmer le jeu lors de notre première rencontre avec elle. Étrangement, elle a accepté de nous guider à travers la jungle pour disparaître ensuite mystérieusement une fois les ruines atteintes. J'ai le sentiment que nous la reverrons. Alejandro n'était pas d'accord avec notre décision de faire confiance au guerrier Esli. Il a décidé de rester au camp jusqu'à nouvel ordre, gêné qu'il est de leur présence. Je pensais qu'il serait avide d'en apprendre plus sur eux. J'imagine que cette découverte est déconcertante, même pour un esprit aussi ouvert que le sien. Je suppose qu'il a le droit d'être suspicieux, rien ne tourne rond dans cette expédition.
Nous avons déblayé la route qui mène à ce qu'Alejandro croit être le temple principal. Nous avons peu de temps pour nous reposer. Les créatures serpentines ont l'air de vouloir nous arrêter. Nous ne pourrons donc pas nous attarder plus que nécessaire. Bientôt, nous entrerons dans les ruines afin de découvrir quels secrets se cachent à l'intérieur. Et dans votre collecte de campagne, indiquez que les investigateurs se sont frayés un chemin jusqu'aux ruines de la cité Esley. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Alejandro a choisi de rester au campement. N'ajoutez pas Alejandro Vela au deck d'un investigateur. Dans votre campagne, indiquez que les investigateurs ont gagné la confiance des Ch'taqua. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Hig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance de la pile de victoire. Faites attention à la colère du père des serpents car sa fureur vous poursuivra à l'avenir. Donc là il y a 4 de colère des serpents, colère de Hig. Chaque investigateur reçoit un total de points d'espérance égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors, j'y vois plus rien, je change de lunettes. Les points de victoire. C'est en global. Il n'y a que les Ch'taqua. 1, 2, 4 points de vengeance, ça c'est bon. Il y a Ch'taqua qui rapporte un point. Et puis le lieu là du coup je l'ai pas vidé. J'ai bien fait parce que je rapport ici. Et puis se détourner c'est vidé, j'ai un deuxième point. Donc ça fait 1, 2. Wow. Que 2. Ça se trouve derrière là ici, il y a encore du temps. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de temps. Regarde pas. Ne regarde pas, j'ai dit. Donc j'ai que 2 points, première vue. Bon, ils sont radins. Je vais me plaindre au syndicat de FFG. Donc il y a un prologue, je crois. Ah, il y a un interlude. Le pire, c'est que j'ai pas fait de feuille de campagne. Je suis pas préparé là. Vérifiez votre équipement. Chaque investigateur possédant un duvet lit sommeil réparateur. Les autres lisent sommeil agité. Sommeil agité. J'ai à peine dormi au cours de ces nuits passées dans la jungle. Un étrange brouillard envahissait le campement chaque soir, le plongeant dans un froid intense et singulier. Mon sac de couchage offrait quelques protections contre les éléments, mais nous n'étions pas préparés à affronter les conditions surnaturelles. Mouches et moustiques bourdonnaient à mes oreilles chaque fois que je m'apprêtais à m'endormir. Mais lorsque je trouvais enfin le sommeil, le campement... Non, il me semblait bien que c'était le rampement. Le rampement d'un insecte ou d'un lézard sur mon visage me réveillait aussitôt. Je gage que je ne vais pas beaucoup dormir durant ce voyage. Vous subissez un traumatisme mental ou physique. Choisissez. Waouh. Et bah un mental pour Jacqueline. Et puis un mental aussi pour Stella. Voilà, un mental pour les deux. Vérifiez votre équipement. Les investigateurs doivent rayer collectivement une unité de provision par investigateur pour chaque unité de provision qui ne peuvent pas rayer épuisement des vies. Non, c'est bon. On en a, donc on en avait même 2, donc on en vire. On dépense une chacun. L'investigateur principal doit choisir un investigateur pour être le guetteur du groupe. Ensuite, cet investigateur vérifie son équipement s'il possède des jumelles. Non, on n'a pas de jumelles. On n'a pas de jumelles, sinon il lit des yeux dans les ténèbres. Chaque nuit... alors qui c'est l'investigateur principal qui choisit. Bah ça va être... comment ça s'appelle, Stella. Chaque nuit j'étais épié. Je me sentais pas seulement observé, je pouvais réellement voir les yeux briller dans l'obscurité autour du campement. Des yeux jaunes qui me scrutaient. Vigilant, l'arme au poing, j'étais prêt à défendre le campement si nécessaire. Lorsque mes yeux ont fini par se croiser, les ténèbres se sont emparées de mon cœur.
Vous subissez un traumatisme mental. Putain, ça fait déjà deux. Deux traumatismes mentaux. Wow, ça rigole pas là. C'est pas fini. Vérifiez votre équipement. Chaque investigateur possédant des médicaments a le droit d'envoyer une unité de son équipement pour choisir une faiblesse empoisonnée du deck de n'importe quel investigateur et l'en retirer. On n'a pas été empoisonné, donc on n'a pas besoin de défausser de médicaments. Voilà, sinon on aurait pris un traumatisme physique, mais c'est bon. Et ben voilà. Bon bah 3 points seulement. Attends, je vais relire ça, ça va pas la faire là. Il n'y a pas des points cadeaux hein? Non, c'est pas bonusque. Il n'y a pas les points cadeaux. Oh, c'est dégueulasse 3 points. Bon bah je vais acheter un bazooka pour l'une et puis un lance-roquette pour l'autre pour 3 points d'espérance. Ça va le faire, on va s'en sortir, on va foutre des coups de bazooka dans le temple. En tout cas voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, avec la musique en plus derrière, je pense que ça doit faire sympa. Normalement je pense que j'ai pas trop fait d'erreurs. Même pas du tout, j'ai fait un léger petit retour en arrière ou deux, mais je pense que c'est bon l'affaire. Je pense qu'on est pas mal, vous me direz. Voilà. Bon bah j'espère que ça s'est pas trop mal passé, c'était chaud, c'était limite. Hein. Je m'en suis sorti grâce aux deux corbeaux là qui payaient un, du coup j'ai chopé les deux indices. J'avais quoi ouais. Voilà. Bon bah je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, ciao, à la prochaine, bye.